Peut-être que vous avez essayé différentes stratégies, peut-être que vous avez essayé différents outils qui tiennent un jour ou deux, et puis finalement, ça n'a pas l'effet escompté. Peut-être que vous vous dispersez et que vous ne savez pas par quel bout prendre l'organisation. Je vous partage aujourd'hui un outil qui n'est pas un outil magique, mais qui est un outil vraiment efficace pour vous organiser et avancer vers la direction de vos rêves. Cet outil, c'est un classique, c'est tout simplement l'agenda. On en a parlé précédemment. Pour moi, l'agenda est vraiment un outil basique, un classique à utiliser. Il a de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est déjà de déposer tout ce qui tourne dans votre tête dans un document. Parce que quand vous essayez de tout retenir, ou voilà, d'avoir les informations dans votre tête, les rendez-vous, les choses à faire, et puis aussi vos idées, vos projets, vos rêves, vos remarques, vos émotions, ça va très vite saturer au niveau de votre mental. Et donc l'agenda est là pour recueillir un peu à la fois tout ce flot d'idées, et puis pour garder la trace aussi de ce que vous voulez faire. Donc déjà, ça vous permet de déposer. Ensuite, ça vous permet de déposer tout au même endroit. Parce que peut-être que vous fonctionnez avec voilà, un post-it ou un petit bout de papier, vous allez attraper une page de bloc-notes, mais au final, vous disséminez ces petits bouts de papier un peu partout, sur le bureau, dans votre maison, dans votre sac à main. Et quand vous avez besoin de l'information, ben, c'est difficile pour vous de la retrouver. Et puis, ça peut également vous engendrer des oublis, c'est-à-dire que vous allez aussi zapper certaines informations, tout simplement parce qu'elles ne sont pas sous vos yeux et donc elles ne reviennent pas à votre mémoire. Troisième avantage que moi je trouve à l'agenda, c'est bien sûr de pouvoir planifier. Donc quand on va déposer par exemple des actions à mener juste sur une feuille de papier, on n'a pas forcément la notion de temps. Donc l'agenda va vous permettre de noter quel jour, voire à quelle heure vous allez faire cette action. Typiquement, un rendez-vous, il est souvent daté. Vous avez un rendez-vous chez le dentiste, vous avez un rendez-vous chez la coiffeuse, voilà, vous savez le jour et l'heure du rendez-vous. Mais il y a d'autres actions qui, si elles ne sont pas notées, si elles ne sont pas datées, risquent de ne jamais se produire. Donc ça va être important de les répartir dans l'agenda. L'agenda, c'est lui aussi qui va recueillir vos 3 actions principales que vous souhaitez mener sur la journée. Donc pour cela, je vous renvoie à un home live précédent. Ça va vous permettre de faire le point chaque matin pour voir ce qui s'annonce dans votre journée et quelles sont les actions essentielles que vous voulez y mettre. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'avantages à l'agenda. Alors peut-être que vous en avez d'autres, vous. Allez, je vous invite à partager. Déjà, est-ce que vous utilisez un agenda ou pas? Et puis, voilà, pour vous, à quoi il sert aussi? Quels sont ses avantages? Et puis, pour celles peut-être qui n'utilisent pas d'agenda, qu'est-ce qui bloque? Voilà, dites-moi un petit peu qu'est-ce qui bloque, pourquoi vous n'arrivez pas à l'utiliser, voilà, qu'on puisse un petit peu discuter et puis s'enrichir les unes les autres des partages. Quand je parle d'agenda, il y a différents supports possibles. Voilà. Pour ma part, j'utilise un support papier. Voilà, c'est un agenda papier dans lequel je vais pouvoir déposer, noter un certain nombre de choses et qui va me permettre également donc d'avoir une vue sur le mois. Donc, quelles sont les tâches, les activités que j'ai à faire sur mon mois et puis quelles sont aussi les activités de ma semaine ensuite. Voilà. L'intérêt, c'est que pour le coup, je peux toujours l'avoir avec moi. Une chose importante dans l'utilisation d'un agenda, bien sûr, ça va être de prendre la nouvelle habitude de le consulter. Parce qu'un agenda, tout joli qu'il soit, si vous ne le regardez pas ou si vous ne pensez pas à y noter les informations nécessaires, c'est sûr que c'est juste un objet qui prend la poussière dans un coin de table. Donc, si ce n'est pas quelque chose d'habituel pour vous,
voilà, autorisez-vous, donnez-vous le temps de mettre en place cette nouvelle habitude d'utiliser un agenda. Donc peut-être que les premiers jours, il y aura du flottement, hein, mais au fil des jours et des semaines, vous allez prendre l'habitude finalement de tout compiler à cet endroit-là. Donc il faut le voir vraiment comme une nouvelle habitude positive, hein, puisque c'est quelque chose qui va vous apporter de la structure, qui va vous alléger. Donc c'est important de prendre le temps de mettre cette nouvelle habitude en place. On a parlé du fait que cet agenda nous sert à vider notre tête, regroupe toutes les informations au même endroit, permet de les planifier dans le temps, et par contre que ça demande de prendre la nouvelle habitude de consulter et de remplir l'agenda. Bien sûr, il faut se donner le temps de mettre en place cette nouvelle habitude. Voilà l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à mon compte Bien-être organisé et activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Comme je vous le disais en introduction, hein, cet agenda, c'est un outil pour moi vraiment efficace. C'est vraiment un basique qui n'est pas à utiliser seul. Il s'inscrit dans une démarche globale d'organisation. Et pour entamer cette démarche globale d'organisation, je vous invite à télécharger mon guide 5 clés pour bien organiser votre quotidien, qui vous guide justement étape par étape à structurer votre quotidien pour plus de légèreté, plus de confiance et mieux équilibrer du coup vos journées entre vos défis, voilà, de femmes actives qui travaillent, vos défis de maman, vos défis aussi de femmes. Donc, je vous mettrai le lien pour télécharger ce guide dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.